Je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. Je suis bénévole et administratrice de Défimed depuis 3 ans. Je prépare depuis plusieurs mois l'événement L'écotourisme fait son cinéma, qui se déroule pendant 3 jours dans 3 villages du sud-ouest de la France, Lupiac, Castelnau-Rivière-Basse et Montanet. L'objectif, promouvoir l'écotourisme sur la route européenne d'Artagnan qui fait partie des itinéraires culturels de l'Europe. Mais aussi montrer que l'écotourisme permet de revaloriser et de revitaliser un territoire rural. 16 juin, c'est le jour J. Direction Tarbes, en train, avant de prendre un bus pour me rendre à Lupiac, pour une conférence sur laquelle j'interviens sur le thème de l'écotourisme dans nos territoires. Les interventions sont passionnantes et poussent à l'interrogation sur la pratique de l'écotourisme. Je rencontre Alain, président de l'Association européenne de la route d'Artagnan, un cavalier et mordu d'histoire. Le lendemain, j'arrive à la ferme Trincali. Je n'y avais jamais mis les pieds, ni en avais entendu parler avant ce projet. À peine arrivée, je découvre le lieu insolite où je vais dormir, dans un tipi au bord de l'eau. Je prends le temps de découvrir la ferme Trincali, endroit extraordinaire tenu par des personnes au savoir-faire précieux. C'est vous qui l'avez fait? Le bois, tout provient de la forêt qui est ici. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne coupe pas d'arbres, non. Alors, c'est curieux, un bûcheron qui dit ça, je Oui, comprends pas. c'est vrai. En fait, on récupère tous les arbres tombés par la tempête, tordus, tortueux, ceux dont personne ne veut. Bah, nous, on construit des maisons avec, quoi. Incroyable, c'est incroyable. Oh, incroyable, vraiment. Ah ouais, l'extérieur, c'est quelque chose, mais l'intérieur... Je rencontre Stéphane, le gérant de la ferme, qui construit lui-même des habitations insolites. Et donc, cette cabane, l'idée, c'est d'utiliser vraiment des matériaux entièrement recyclés. Alors, ce qu'on voit sur le plafond, donc, ce sont des morceaux de tonneaux, des nouvelles de tonneaux, D'accord. Qu'on a récupérés. Et ensuite, on utilisait les bois morts qu'on a trouvés dans la forêt, donc les arbres qui sont tombés. On coupe, par principe, on coupe aucun arbre. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit, Julie. On prend que des arbres qui sont mourants ou tombés. Ouais. Voilà. Mais il est aussi dans une démarche de transmission. À partir du lait de ses vaches, qu'il traite chaque matin, il produit ses propres laitages, beurre, crème, glace, dont il nous a partagé le procédé. Je fais également la rencontre de Julie, une jeune qui, comme moi, est engagée pour l'écologie. On a des parcours très différents, mais un objectif commun. Nous battre pour vivre dans un monde plus sobre et plus connecté au réel. Je suis ici à la ferme Trincali depuis à peu près 6 ans maintenant, en faisant pas mal d'allers-retours. En gros, je considère toutes les autres expériences comme des cordes en plus pour mon projet final, qui serait d'avoir ma propre ferme aussi dans le domaine touristique. L'objectif ici, c'est de s'occuper de toute la partie activité pour les clients, tout ce qui est prestations, s'assurer d'une bonne qualité de prestation, essayer que chaque prestation touristique aussi respecte le milieu, parce que l'objectif, c'est pas de dénaturer le site, c'est toujours de faire de façon vertueuse. Beaucoup de sculptures et d'aménagement avec Stéphane. Quand il y a des cabanes à faire, généralement, j'ai le droit de créer les sculptures que je veux qu'on intègre à la cabane. Le potager en permaculture, comme ça permet d'avoir des légumes frais toute l'année et de s'en servir aussi comme outil pédagogique avec les enfants. Tous les travaux récurrents de la ferme, s'occuper des vaches, faucher les prés, on touche à tout. Julie est une véritable source d'inspiration. Elle cherche également à mettre en avant les produits du terroir, puisque l'alimentation et plus largement l'agriculture est un volet essentiel de l'écotourisme dont Jean-Louis Rastoin est spécialiste. Cette ferme préfigure ce que devrait être l'espace rural et ses activités, on peut espérer le plus vite possible. En effet, cette ferme est un îlot d'agriculture biologique qui vit à proximité immédiate d'une nature très très belle et qui est en fait multi-activité, puisqu'il y a la production agricole qui est à la fois d'ailleurs de l'élevage avec des races locales, fabrication de fromage, mais aussi de l'agriculture, c'est-à-dire l'entretien de prairies avec des rotations comprenant des légumineuses, c'est-à-dire tout ce que l'on recommande pour restaurer la qualité des sols et permettre un développement d'un nouveau type d'agriculture, c'est-à-dire une agriculture
agroécologique. Et de cette activité agricole et alimentaire, nous avons une activité de service qu'on pourrait qualifier aussi de service écosystémique, puisqu'il s'agit de l'écotourisme. L'écotourisme est basé sur 3 valeurs, équité, respect de l'environnement et également des résultats économiques. Et l'écotourisme, ça consiste évidemment à mettre en valeur un hébergement original, le plus proche possible de la nature, mais aussi de marier ça avec les produits de terroir, et notamment les produits de la ferme. Le soir, nous nous retrouvons à la commune de Castelnau-Rivière-Basse, où je fais la connaissance de Sandra, la mère, qui tente elle aussi de jouer un rôle pour développer un tourisme écologique de son territoire. On avait beaucoup d'envie, notamment sur l'écotourisme, de pouvoir développer de nouvelles actions et on s'aperçoit finalement que cette temporalité où on a envie d'être très réactif et d'aller très vite, parfois il faut accompagner le changement de paradigme auprès des habitants, des élus aussi, alors des grands élus, pas obligatoirement des élus de la commune, et puis de pouvoir petitement avancer pas à pas pour construire la commune de demain. Il y a 2 ou 3 ans, on a été sollicité, différents élus de la communauté Adour-Madiran, pour travailler sur la route d'Artagnan. Dans ce contexte-là, on a commencé à s'interroger comment allier cette route d'Artagnan et différentes actions qui pouvaient faire connaître notre territoire. Et donc, on a fait un lien également avec l'écotourisme grâce à des acteurs économiques qui sont très engagés dans cette dynamique. Et donc, c'était vraiment un objectif de s'emparer de ces événements pour commencer à être peut-être des bergers. Voilà, je le dis comme ça, et de pouvoir transmettre nos valeurs, ce qu'on a envie petitement de modifier pour que ça se passe beaucoup mieux pour l'humanité. Voilà. La fin de l'événement approche. On assiste au départ des cavaliers de la ferme Trincali jusqu'à Montané. Le spectacle est fabuleux. C'est un spectacle chargé d'histoire, qui valorise la mobilité douce et permet de redynamiser le village et les communes aux alentours. L'écotourisme incite également à repenser l'organisation d'événements de manière plus consciente, plus durable. Donc, alors l'écotourisme, ça revêt une posture, des valeurs, des engagements et aussi des critères. C'est aussi un état d'esprit qui se mesure. Donc, c'est important d'avoir en tête quand on parle d'écotourisme, bien sûr, des notions liées à l'environnement, aux choix qu'on fait en termes de qualité de produit, sur les questions d'empreinte carbone, sur les questions d'écologie, sur la façon dont les produits sont cultivés. On est sur un territoire qui est très agricole, donc l'agritourisme sur notre territoire est important et donc c'est d'abord être attentif à la façon dont les producteurs produisent ce qu'ils ont à offrir en fait à la population et aux visiteurs. C'est aussi une façon de penser le relationnel humain. Il y a bien sûr la qualité de vie en termes social et donc chez nous tout ce qui est convivialité, l'art de vivre, festivités sont toujours empreintes de bienveillance avec le sens du partage et de l'échange qui sont importants. Donc l'écotourisme, ça revêt beaucoup de choses, ça ne se décrète pas et surtout ça se travaille sur le long terme. Et je pense qu'il nous faut des chefs d'entreprise ou des associations qui ont de l'ambition de ce côté-là, qui sont exemplaires, qui ont réussi à avoir des équipements ou des hébergements performants sur ces questions-là pour un peu montrer l'exemple. Ils essuient les plâtres, mais on voit que ceux qui le font à fond, ça fonctionne très bien pour eux. L'écotourisme, c'est aussi un formidable vecteur d'intégration de la jeunesse, porteuse de l'avenir et déterminée à conserver la beauté du patrimoine culturel et naturel de son territoire. Voilà, je fais partie donc de nombreuses associations dans le village, donc Montané, donc les Amis du Château. Donc c'est une association où on organise donc de nombreux événements dans l'année. Donc les médiévales, c'est le plus grand événement sur Montané qui se déroule au château ici même. Et moi, ce qui me motive, c'est quand je vois tout le monde, les gens heureux, de voir toutes ces animations, tout ce monde, voir le village vivre comme ça, dans des petits villages à la campagne, ça fait quand même plaisir. Ça me met le sourire aux lèvres, quoi. Donc au niveau du tourisme, si on pouvait donc inclure au tourisme plutôt de l'écologie, déjà au niveau des déchets ou l'organisation de ces événements de manière plus écologique, plus responsable, c'est quand même très intéressant de chercher donc sur ce côté-là. Après, il faut essayer de faire de son mieux, malgré qu'on ne peut pas toujours être parfait, mais si on peut faire des événements et être donc dans le territoire et maintenir notre beau territoire avec nos forêts, nos paysages, c'est quand même beaucoup mieux. La reconnexion au vivant.
Je pense que c'est l'expression qui illustre le mieux l'aventure que j'ai vécue. C'est une reconnexion avec notre écosystème et les gens qui en font partie. Ces gens qui ont plein d'idées et initient des projets formidables, mais qui mériteraient d'être plus soutenus et plus visibles. Et c'est l'objectif que s'est donné DefiMed. Il est donc possible de vivre de folles expériences à portée de train en limitant notre impact environnemental et en découvrant nos territoires ruraux qui ont plein de choses à nous partager. L'écotourisme que j'ai pu vivre lors de ce week-end peut être une vraie source d'inspiration et de vocation pour nous les jeunes. J'en suis persuadée.